Si la semaine dernière, on assistait aux retrouvailles entre Clark et Bellamy dans The 100, quand ce dernier est venu sauver son ami, cette semaine, il a décidé de se rendre au bunker. Grâce à l'accord passé avec Diyoza, les prisonniers ont aidé les deux héros à entrer dans le bunker. Justement, à cet endroit, on a découvert Marcus, luttant pour sauver sa vie contre les autres coupables, après une lutte sanglante. Accusé d'avoir volé des médicaments, on apprend finalement que la véritable coupable est Abby, qui se drogue. Mais pour la protéger, celle-ci avait été enfermée et n'a pas pu assister à la bataille. La première fois, Marcus a gagné son combat en les tuant tous. Mais contre toute attente, Octavia n'a pas supporté sa trahison et a choisi de le forcer à combattre une nouvelle fois. Malheureusement, Marcus est décidé à ne plus faire souffrir personne et à stopper cette atrocité. Alors, après avoir fait ses adieux déchirants à Abby, il a choisi de se laisser mourir pendant le combat. Si Octavia s'énerve contre Marcus et contre son comportement en pleine bagarre, jusqu'à se mettre à le battre, elle est vite stoppée par un tremblement de terre et par l'arrivée de Bellamy et Clark dans le bunker. Maruk a failli mourir dans cet épisode. Après des retrouvailles entre frères et sœurs, Bellamy apprend qu'il n'y a plus 1 millier de personnes dans le bunker mais seulement 840. Du côté de Clark, elle a la chance de retrouver sa mère Abby, avant que Diyoza et les prisonniers de Eligius ne décident de les extraire du bunker. Forcément, revoir le jour après 6 années n'est pas rien. Si Bellamy s'attend à un avenir de paix pour ses acolytes, il se rend vite compte que plusieurs habitants du bunker sont armés. Le jeune homme décide de mettre les choses au point avec Octavia, car il ne veut pas de nouvelles guerres. Pourtant, cette dernière lui avoue qu'elle a changé et ne compte pas se laisser faire face aux nouveaux arrivants du vaisseau. On sent que Bellamy va avoir du fil à retordre pour comprendre à nouveau le comportement d'Octavia et pour l'apprivoiser. Pendant ce temps, Raven et Murphy, toujours dans l'espace, n'ont pu participer à ces retrouvailles, même s'ils ont pu s'entretenir avec Clark à distance. Et après s'être chamaillés puis s'être finalement rapprochés, ils n'ont eu d'autre choix que de libérer les prisonniers congelés pour leur survie. D'ailleurs, Raven s'est battu tout l'épisode contre Zekesho et ne compte pas se laisser pirater à distance de cette manière. On y croit, un jour, elle et Murphy feront aussi leur retour sur Terre. Octavia et les autres sont sortis du bunker justement, sur le sol, après que Diyoza ait permis à Bellamy de retrouver son peuple. Elle a demandé en échange un médecin, c'est-à-dire Abby. Avec l'accord de la chef de Eligius, Abby a pu emmener à ses côtés Marcus, qui en même temps évitera une sentence irrévocable en liberté sur Terre. D'après nous, Octavia ou même quelqu'un d'autre aurait sans doute pu finir par le tuer. Juste avant de partir dans la vallée verte, un prisonnier d'Eligius a quand même choisi de tirer sur Octavia. Blessée, celle-ci n'a pas du tout apprécié son retour sur Terre et affirme à Bellamy que tout ça est de sa faute. Sympa, c'est quand même lui qui l'a sauvée. Elle avoue que Onecru va partir en guerre contre les prisonniers d'Eligius. Une chose est sûre, la suite des aventures s'annonce bien compliquée pour tous les héros de la série. Mais cet épisode qui signait les grandes retrouvailles de The 100 avait beau être épique, il n'y a eu finalement aucune surprise. On s'attendait à ce déroulement, et on n'espère pas retomber aussi vite dans la routine de la série. Alors en attendant un nouvel épisode de The 100 saison 5 la semaine prochaine, et avant de découvrir quel sort sera réservé aux personnages de la série, vous pouvez toujours retrouver les spoilers de la semaine.